Une astuce géniale avec de la viande hachée que tout le monde devrait connaître. Pour commencer, nous allons mettre 1 kg de viande hachée dans une casserole avec de l'eau chaude. Après ça, nous allons la retirer de la casserole. Ensuite, je vais la mettre dans un saladier. Et à l'aide d'un presse-purée, nous allons bien l'écraser de la manière suivante. Maintenant, je vais ajouter 2 œufs. Nous allons ajouter 1 cuillère à soupe de beurre, un demi-poivron rouge coupé en petits dés, un oignon coupé en petits dés. Je vais ajouter une carotte râpée, une pomme de terre râpée, 4 gousses d'ail écrasées, 200 g de mozzarella râpé. Nous allons ajouter 1,5 tasses de fromage à la crème. Ensuite, je vais ajouter du persil à votre goût, 1 cuillère à café de sel, 1 demi-cuillère à café de poivre noir et 1 cuillère à café de paprika. Et juste après, nous allons pétrir avec les mains jusqu'à bien tout intégrer. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je puisse t'envoyer une dédicace spéciale. La dédicace d'aujourd'hui va à Frédéric Moreau, de Nice, Alpes-Maritimes. Je suis très heureux que nos recettes te plaisent. Juste après, nous allons mettre la pâte de viande hachée sur un sac en plastique. Et je vais bien l'étaler avec les mains de la manière suivante. J'adore les recettes comme ça, simples à préparer, mais avec une touche différente qui surprend ceux qui les goûtent. Ensuite, à l'aide de l'emballage vide du fromage à la crème, nous allons bien appuyer pour couper la pâte de viande hachée de cette façon. Juste après, nous allons placer cette portion de pâte que nous avons coupée sur une plaque pour le four recouverte de papier cuisson. Et nous allons répéter exactement le même processus avec le reste de la pâte de viande hachée pour obtenir plusieurs portions identiques. Chaque fois que j'arrive ici, je me rappelle que cuisiner, ce n'est pas seulement de la technique, mais aussi l'émotion de transformer des ingrédients simples en quelque chose de spécial. Il y a des étapes dans une recette qui font toute la différence, et celle-ci en fait partie. Pendant que je coupe et façonne ces portions, on voit déjà à quel point tout commence vraiment à se transformer, en créant une base qui définit non seulement la texture, mais aussi l'apparence finale. Même si c'est une recette simple, elle a une présence qui attire l'attention. Après avoir placé toutes les portions que nous avons façonnées sur cette plaque, nous allons faire plusieurs entailles superficielles sur chacune, à l'aide d'une cuillère, de cette manière. Ensuite, nous allons les mettre au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Après ce temps, je vais les retirer du four et les mettre sur une assiette. J'aime ce type de recettes parce qu'elles sont simples, pratiques et offrent bien plus que ce qu'on imagine. Elles ne demandent pas d'étapes compliquées. Elles ont un visuel marquant et un goût incroyable que tout le monde adore.